par le passage. Voilà. Alors bien entendu, un passage très animé, comme partout à Istanbul, à toutes les époques de l'année. Un quartier où les Turcs viennent refaire le monde, discuter, rencontrer des copains. Voilà, les Turcs adorent sortir, manger, boire, discuter, polémiquer, rigoler et faire la fête en fait. C'est un peuple très très festif. Je pourrais même dire que ce qui marque la communauté turque, les Turcs d'Istanbul, tout particulièrement, c'est une espèce d'insouciance, un petit peu comme les Français l'ont connu dans les années 60 ou les Italiens. Voilà, c'est cette insouciance. Voilà, là, nous sommes donc dans ce passage juste à la sortie du métro tunnel avec ses cafés, ses petits cafés très très sympathiques, ses bars à bière. Voilà. Ici, on est tout près d'un restaurant qui n'a pas une devanture extraordinaire, mais qui est très connu parce qu'il sert de la cuisine familiale. On fait ici des plats complètement traditionnels, complètement familiaux, la même chose que ce qu'on peut manger à la maison. Vous voyez, ça cuit dans des grands fourneaux, dans une toute petite cuisine, et avec une équipe qui ne donne pas le sourire parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on vienne les déranger. Mais vous pouvez venir manger ici tranquillement, vous voyez, il y a de l'huile d'olive sur la table, tranquillement, et être sûr de manger vraiment la cuisine familiale, la cuisine des Turcs. Voilà, et puis après, on entre dans des petites rues. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas grand monde peut-être. Pas grand monde, bien sûr, on est après-midi, mais attention, d'heure en heure, voire même de quart d'heure en quart d'heure, maintenant, il est à peu près 18h, 17h30, de quart d'heure en quart d'heure, la tension va monter. Le monde va arriver. Je peux vous dire que trouver une place dans ce quartier pour manger, dîner un samedi soir, c'est pas évident. Allez, les petits cafés. Des petites terrasses. Et puis des prix tout à fait honnêtes, on va dire. Vous voyez, là, je vois et ça, c'est des cafés ici. Le cappuccino à 1,5 €. Le thé à 80 centimes d'euros. Vous voyez, là, vous avez des cocktails, bira, de la bière, pizza, de la pizza, café, du café. Ben oui, le café turc, évidemment, mais pas seulement le café turc. On voit maintenant à Istanbul toutes sortes de cafés et de l'excellent café, du très bon café. Voilà, on continue dans ce quartier d'Asmali Mescit. Voilà, ici c'est Lala. Ça s'appelle Lala, et ça s'appelle Lala, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Lala, mais en tout cas, ça fait Lala. Le soir, vous pouvez être sûr, parce qu'il y a de la musique live tous les soirs ici, des musiciens. Il y a du rock, du jazz, mais aussi de la musique traditionnelle. Il y a un peu de tout dépend du programme. Alors Refik ici, ça c'est un restaurant important. C'est aussi une méhanée, une taverne, mais c'est l'un des meilleurs restaurants-tavernes d'Istanbul, un lieu qui existe comme c'est écrit sur sa pancarte depuis 1954. Alors Refik, c'est un restaurant culte. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut apercevoir
À l'intérieur, voilà, les photos de toutes les personnalités qui sont venues ici, les personnalités du monde politique, comme du monde médiatique, comme du monde artistique, parce que, bon, ici on est dans un quartier de la nuit, hein, c'est un petit peu comme si on était dans les rues derrière Saint-Germain, la rue de Bussy, la rue Dauphine, etc. Ce sont des rues qui, à partir de 22-23 heures, changent complètement d'atmosphère, voire de population, tellement ça bouge, tellement ça bouge. Et voilà, tout doucement, on va arriver vers l'hôtel Pera Palace. Nous avions cette semaine un groupe de directeurs des services informatiques d'une des plus grandes banques françaises. Voilà, et on retrouve encore ici, bien sûr, plein de petits restaurants, dont Yacoub 2. Voilà, alors Yacoub 2, c'est pareil, je vous ai montré Refik, maintenant je vous montre Yacoub 2. Alors Yacoub 2, c'est là aussi un restaurant culte. C'est l'une des tavernes préférées des intellectuels turcs qui viennent souvent dîner ici, et notamment de Nedim Gürsel, que vous connaissez peut-être. Nedim Gürsel, qui est un grand écrivain turc qui vit en France et qui a écrit beaucoup de romans, qui est professeur à Nanterre, l'université de Nanterre, et qui pour voilà, et qui pour les amis de la littérature est très connu. Voilà. Caricaturiste. Donc c'est un restaurant, là aussi, ce qu'on appelle un méhané, un restaurant où on mange des mésés. Je vais vous montrer les mésés qui seront sur les tables tout à l'heure et qui sont bien appétissants quand on les voit dans les présentoirs. Mais on va vous les présenter si vous venez manger chez Rafik, chez Yacoub 2. On va vous les présenter dans des petites assiettes à partager, parce que tout ça, ce sont des choses qui se partagent.